Preview en votre compagnie. Deuxième volet de la série webinaire dédiée à la compétitivité. Après l'approche outils logiciels de production que Guy Fage vous a présenté, nous allons prolonger en nous focalisant sur les matériels et les composants. Nous allons découvrir 6 entreprises dans de courtes présentations de 5 minutes pour vous donner un avant-goût de ce que vous découvrirez à Lyon sur le salon du 6 au 9 septembre. Alors, nous commençons tout de suite avec Norelem. Fabrice Selam, bonjour. Vous gérez et proposez une gamme de 60 000 produits. C'est un sacré challenge. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, plus de 60 000 produits dans le catalogue, dont plus de 98% de ces produits sont stockés. Donc, ce qui nous permet d'être très réactifs d'ailleurs sur ces produits. Que dire? Norelem, c'est déjà une société le nom existe depuis 1958, donc ça fait plus de 103 ans. Donc, ça nous laisse une grande expérience dans ce domaine-là. Et tout est à disposition. On a des supports techniques justement dans la recherche, le fait de pouvoir retrouver les produits qu'on a besoin. Donc, on a vraiment beaucoup de supports qui permettent d'aider dans ce domaine. Et du coup, je vois, vous avez édité The Green Book. Parlez-nous un peu de ce guide universel. Alors, The Green Book, c'est en fait l'évolution du premier catalogue, parce que The Green Book existe depuis 2003, mais il a bien évolué. Vous doutez bien, 60 000 références, ça prend de la place. Donc, chaque catalogue, quand on les ouvre, vous avez la page du produit avec la photo, tout le détail complet du produit, en vous donnant un maximum d'informations, que ce soit au niveau dimension, la matière utilisée, etc. Et après, vous avez la déclinaison de toutes les différentes tailles et des possibilités dans ce même produit. Donc, c'est pour ça que c'est quand même assez volumineux. C'est souvent les gens de technique ou ceux qui recherchent justement des produits qui ont besoin de ces informations-là. Parce que quand on fabrique, on a besoin de tout ça. Et donc, grâce au catalogue, ça permet de faire des recherches et de retrouver les produits. Ensuite, on a la possibilité d'avoir tous les produits en 3D sur notre site, qui sont complètement mis à disposition, ce qui permet après de récupérer la 3D et l'intégrer directement dans le logiciel de dessin qu'utilise la société, enfin, le bureau d'études pour ces plans. Donc, vous voyez, on a une gamme assez large, donc tout ce qui est système de flexible. On est très connu aussi pour tout ce qui est bridage, dans la sauterelle, les éléments de bridage. On a aussi toute une gamme dans la partie cube, aussi d'outillage qu'on voit en bas de la photo. Donc là, ça peut être réalisé sur demande, sur plan. Donc, puisque la partie fabrication se trouve à 3 dans le 10. Et tout ce qui est éléments normalisés, tout ça est fait dans notre deuxième site de production qui est en Allemagne. Donc voilà. Ensuite, on travaille quand c'est demande particulière, on demande forcément un plan pour répondre vraiment à la demande et aux besoins du client. Donc on touche tous les domaines d'activité, c'est un peu ce qui fait notre force. Donc ça va de l'aéronautique, l'automobile, le médical et l'agroalimentaire. Mais on peut aussi des fois avoir besoin de nos produits sur d'autres systèmes qu'on ne pense pas forcément. Mais c'est vrai qu'on a quand même un large choix. Donc tous nos produits sont fabriqués d'après une norme. Il faut savoir aussi que ces produits qui sont, j'en ai certains qui font partie du catalogue et ça fait depuis 1958 qu'on les propose encore. Donc il y a une pérennité dans nos produits. Ce qui permet que quand un fabricant intègre nos produits, il est sûr que même au bout de 10 ans, de pouvoir, au niveau de la maintenance, avoir la possibilité de changer la pièce, quoi. Voilà. Et on est là aussi pour répondre aussi, si besoin, sur d'autres, parce qu'en fait, quand vous avez une machine qui est fabriquée ou qui a besoin justement de maintenance, le client il peut nous poser la question et on peut lui proposer un substitut de cette pièce, grâce à notre large choix de produits. Donc, tous nos produits se déclinent en plusieurs matières, que ça va de l'acier à l'inox, l'aluminium, la fonte. Donc, vous voyez, on peut vraiment aller dans tous les domaines. Excellent. Et j'imagine que le Green Book, ça vous a donné aussi on va dire, un lien particulier avec le secteur, avec l'écosystème. Ah oui, tout à fait. Alors, quand vous dites un lien particulier avec l'écosystème, vous parlez au niveau écologie, c'est ça? Non, avec
voilà, avec l'industrie en général. Ah C'est oui, un outil de travail quelque part. bien sûr, tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment un outil de travail. Ensuite, on a notre site internet qui est très bien fait. Où on a beaucoup de possibilités de retrouver nos produits. En plus, notre site, bah, il est tarifé. Donc déjà, il n'y a pas de surprise. Euh, c'est vrai qu'en tant que fabricant, on montre vraiment voilà, le prix des pièces et quoi. Ça, la personne peut faire son Absolument. choix. On vous retrouvera sur le site internet alors avant de vous retrouver sur le salon directement. Eh ben, Merci d'accord. Fabrice. On va enchaîner avec Merci à vous. Posital Fraba et Stéphane Valls, donc une entreprise centenaire spécialisée dans les capteurs, mais pas seulement. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, bonjour. D'abord, je suis très ravi de pouvoir échanger avec vous tous un petit peu comme ça avant l'été et je me réjouis vraiment de retrouver tout le monde en septembre. Les webinaires, c'est sympa, mais pouvoir se rencontrer physiquement, ça va être intéressant aussi. Présentation de l'entreprise en quelques mots. Frabas, c'est une société d'origine allemande dont l'acronyme est Franz Baumgartner, du nom du président fondateur. Et je suis moi en charge de la division Posital pour la France, Posital étant l'acronyme de position digitale. Donc, qui dit machine dit mouvement, qui dit mouvement dit capteur. On a besoin de savoir comment évolue tel ou tel déplacement, telle ou telle inclinaison ou orientation. Posital, c'est une société innovante puisqu'on travaille en mass customization ou plus exactement en fabrication modulaire depuis maintenant 2006 avec une usine connectée sur le cloud. Avant même que le mot IoT ou Industrie 4.0 existe, c'est une réalisation que nous avons déjà faite, nous en interne. C'est une société innovante puisque nous sommes l'inventeur du codeur absolu, 1973. Un codeur absolu, lui, lorsqu'on est hors tension, va continuer à donner sa position, alors qu'un codeur incrémental, il va falloir le recaler, le recalibrer, passer par un index. Mais bon, on s'affranchit de cette barrière-là. Nous sommes leaders technologiques en termes d'interface, de communication, de bus de terrain. On va retrouver plus d'une vingtaine d'interfaces chez nous, notamment de l'IO-Link. Nos produits sont des produits absolus multitours qui fonctionnent sans batterie, puisque l'idée, c'est quand même de pouvoir être efficace dans le temps. Je vais vous présenter tout à l'heure une innovation mondiale qui est le plus petit codeur absolu multitour au monde, sans batterie. Et pour finir sur les chiffres clés, alors nous avons 1 million de capteurs différents qui sont consultables directement sur notre site web. On fonctionne avec des partenaires locaux. Nous avons 250 distributeurs dans le monde. Et pour ce qui s'agit des équipes France, nous avons 20 partenaires qui sont certifiés Posital, qui sont là localement pour vous aider, conseiller dans la définition des produits. Allez, en quelques mots, on a du codeur, de l'incrémental, de l'absolu, du capteur linéaire, et également des capteurs pour faire des mouvements d'inclinaison sur lesquels on peut s'affranchir d'un arbre menant, des accessoires qui correspondent bien. Et le focus de l'innovation d'aujourd'hui prête sur la dernière partie, qui sont les codeurs en kit avec effet Vigan. On peut enchaîner. Parfait. Donc, je vous ai proposé ici une pomme, pas pour vous donner envie de prendre le goûter déjà, mais simplement pour que vous puissiez avoir une idée de la dimension du produit. C'est un codeur absolu multitour, donc il va savoir compter une position dans le tour, mais également le nombre de tours, qui est extrêmement petit, puisque diamètre 22 mm. 22 mm, c'est la taille d'une pièce de 20 centimes. Alors, vous allez me dire à quoi ça peut servir des codeurs aussi petits. Vous avez la preuve en image, tout simplement, avec des codeurs absolus, montés sur des moteurs qui sont des moteurs cerveau. Ça veut dire que ce sont des moteurs qui sont capables de gérer des mouvements très précis et très dynamiques. Voilà un petit teaser pour vous donner envie de venir découvrir nos produits, nos applications, et puis tout simplement de nous retrouver. Nous serons dans le hall 1, stand G11. Et puis en ces temps particuliers de supply chain un peu tendu, c'est toujours intéressant d'avoir non pas un, mais des partenaires en tant que fournisseurs. Donc c'est peut-être l'occasion pour vous de venir nous challenger. Excellent. Donc, le rendez-vous est pris. Vous avez été très précis justement dans le rendez-vous. Merci Stéphane. Bon, vous avez envie de jouer collectif, quoi, du coup. Absolument. C'est un peu le Absolument. maître mot. Les salons, c'est fait pour ça. C'est fait pour aussi développer du collectif et s'organiser pour chasser en meute, comme on dit depuis quelques années. Merci beaucoup, Merci à Stéphane, pour vous. cette présentation. On vous retrouve donc bien sûr sur le site web et puis en septembre à Lyon.
Nous allons enchaîner maintenant avec le directeur commercial d'Upmovium. Nous abordons les solutions de stockage. Bonjour José Galbette. Bonjour Jacques, merci pour votre présentation. Bonjour à tous. Oui, effectivement, et nous proposons des solutions de stockage. Bon, et nous sommes une société, d'abord, nous sommes une société espagnole. Et probablement, vous avez déjà noté que je ne suis pas français pour mon accent. Donc, Mais un alors, très bon. bon français, vous parlez un très bon français, José. Merci Jacques. Donc oui, et comme je disais, nous proposons des solutions de stockage plutôt pour des produits longs, je dirais des 2 mètres jusqu'à 12 mètres de long, pour des tubes, des barres, des profilés, pour des petites pièces que peut-être vous coupez, ou des chutes, ou aussi pour l'atoll, pour des tôles. Donc ici, comme je disais, notre produit star sont les solutions d'extraction frontale. Ça, c'est dans cette photo-là que vous pouvez voir à gauche. C'est en rack, en rayonnage de stockage. Donc les systèmes et les matériels s'appuient sur des supports coulissants. Donc, on peut rentrer et sortir le matériel sans faire aucun effort, et le matériel ne va pas souffrir, et l'effort de le travailleur va être minimal. Donc, il s'agit d'une gestion très, très efficace au niveau des handling, et le traitement des préparations des commandes, c'est fait très, très rapidement. Puis après, il y en a aussi une solution, c'est très confortable pour l'opérateur, des stockages latérales avec des tiroirs où les fonds peuvent être soit avec des profilés, ou soit complètement tôlés pour ranger les pièces les plus petites. Et il y en a aussi des solutions de stockage pour la tôle, avec, bon, ça peut être manuel, on peut faire aussi motorisé. La question la plus importante, et vous pouvez continuer sur la prochaine slide, s'il vous plaît, Jacques, merci. La question la plus importante, c'est que tous nos systèmes sont complètement personnalisés. Ça veut dire, on étude les plans, la gestion, les halls que les clients ont, comment ils vont manipuler leur matériel. Et après ça, on étude entre tous, les clients et nous aussi, quel est le système le plus efficace au niveau largeur, au niveau hauteur, les plus efficaces pour les clients. Ici, dans cette slide ici, on peut voir que les matériels peuvent être manipulés soit à la main, soit avec des machines, comme c'est le cas-là, une plateforme hydraulique, plateforme aussi où le positionnement est automatique. La grande plateforme qu'on peut voir plus bas à gauche, c'est une plateforme électrique qui fait le mouvement. Ah, José, on vous a perdu. On était bien connectés. Vous expliquez les différents types de rangements. On a eu une coupure de connexion apparemment qui doit venir de chez vous parce que l'image s'est figée. Éventuellement, alors je ne connais pas non plus trop l'entreprise Upmovium, mais on peut quand même regarder ensemble sur une petite minute. Donc, on a toutes les différentes justement possibilités de rayonnage. On va voir si on retrouve José peut-être pour la dernière slide. Je suis ici. Vous êtes ici. là. Bravo. Oui, excusez-moi, il y a quelque chose que j'avais perdu. Oui, merci Jacques. Excusez-moi pour les... bon, pas de souci. OK. Donc, ici, dans cette dernière slide, on a quelques installations qu'on a fait dans les dernières années, bon, les 2020 et les 2021, à France. La France est notre première, en fait, c'est notre premier marché. Donc, ceci, comme vous pouvez voir ici à gauche, il y en a une installation très intéressante avec une belle hauteur à 10 hauteurs de matériel. Donc, dans un espace très, très petit, on peut mettre beaucoup de matériel, plus à droite, petite. Bon, il y en a quelques différentes installations.
qu'on a fait tous en France. Donc, puis c'est tout. On espère de vous rencontrer à tous dans les salons. Et merci. Très bien, merci à vous, José. Et puis, on se retrouvera bien sûr sur le salon avec des solutions de rayonnage qui sont impressionnantes. On continue après les solutions de stockage. On va évoquer les solutions de manutention charge lourde avec les colonnes télescopiques en accueillant le fondateur d'Ingénitech, monsieur Jean-Charles Doublet. Jean-Charles, vous êtes avec nous. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous remercie de me passer la parole. Donc, oui, Jean-Charles Doublet, créateur d'Ingénitech. Nous sommes une entreprise d'une trentaine de personnes située en Auvergne-Rhône-Alpes. Et notre métier est de réduire la pénibilité sur des postes de travail en manutention et d'améliorer la productivité sur ces postes de travail. Donc, on a choisi aujourd'hui de présenter effectivement les colonnes télescopiques, alors que nous avons une gamme de solutions assez importante avec également des équilibreurs à poignée sensitive. Donc, le focus sur les colonnes télescopiques, notamment là sur le premier slide, vous présente des colonnes qui sont entièrement réalisées en aluminium, y compris les rails qui servent à déplacer ces colonnes qui sont en aluminium également, le tout pour permettre d'avoir des solutions qui sont légères à déplacer, bien qu'on doive lever des charges lourdes jusqu'à 500 kg sur ces gammes-là. Ça va permettre à un opérateur de déplacer facilement d'un point A à un point B une charge, en sachant que nous allons à chaque fois réaliser un outil de prise, de préhension de la pièce ou des pièces que l'on doit saisir et déplacer. Donc, ces colonnes télescopiques, je vais développer un peu plus sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc ces colonnes télescopiques peuvent être équipées, comme je vous le disais, d'outils de préhension qui sont différents. En effet, nous avons notre propre bureau d'études en interne à notre société et on va développer des outils à la fois, enfin, aussi bien en aspiration par ventouse, si vous avez des surfaces planes comme des tôles, par exemple. On va ensuite proposer des solutions par aimantation pour des pièces métalliques épaisses. Et enfin, des solutions de serrage, c'est-à-dire qu'on va prendre des pièces en les pinçant, en les serrant par des mors de serrage électriques ou pneumatiques. Ces colonnes également ont un point fort très important en termes d'ergonomie, puisque nous avons un guidon de commande qui est breveté et qui permet à un opérateur d'avoir toujours ses mains à même hauteur. Vous ne levez pas vos mains en l'air, vous ne baissez pas vos mains non plus quand vous allez chercher une pièce plus bas. On peut passer sur le slide suivant également. Ce slide-là permet de montrer une autre gamme de colonnes télescopiques. Elles ne sont pas en aluminium, elles sont en acier pour des charges beaucoup plus lourdes, jusqu'à 600, 700 kg, et qui peuvent évoluer dans des environnements difficiles, notamment des ambiances dites ATEX explosives. L'ensemble de nos solutions sont certifiées plaquées CE, bien évidemment. On s'adresse à beaucoup de domaines très différents. Ce sont la logistique, ce sont les entreprises mécaniques, métallurgiques, l'agroalimentaire, tout ce qui est menuiserie aluminium notamment. Donc, on a un domaine d'application extrêmement étendu pour effectivement travailler sur tout ce qui est amélioration des conditions de travail, réduire les TMS, les accidents du travail, et donc améliorer la fluidité des processus de fabrication sur des postes d'assemblage. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je serai très heureux. Nous serons très heureux de vous retrouver au salon. Donc, nous serons dans le hall 3, le stand E184, et nous serons vraiment heureux de vous accueillir et enfin de pouvoir faire un salon après 1 an et demi d'abstinence. Très bien, on sera très heureux de vous retrouver aussi, Jean-Charles. Et puis, comme vous êtes du coin, ça sera facile pour vous. Vous pourrez amener des gens de la région, c'est bien. Bon, on vous retrouve au mois de septembre alors. Et on va maintenant enchaîner avec
Mid Variacor, tout à fait, Mid Variacor. On connaît l'importance des câblages dans l'informatique. Dans l'industrie, les raccords sont aussi importants, avec une variété infinie quasiment de raccords. Et Damien Maurice, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes bien le gérant de Mid Variacor. Parlez-nous donc de votre activité qui est très précieuse en fait et qui concerne tout ce qui est raccord. Voilà, je vais vous présenter l'entreprise. Alors, on est une société française, notamment basée en Savoie, à Albertville. On est une société familiale et on fabrique des raccords innovants pour tout ce qui est gestion des fluides, transfert des fluides. Principalement à travers 3 types de produits. Des raccords rotules, que je vous expliquerai, remontrerai un petit peu plus tard, des raccords tournants sur un axe, et des raccords orientables qui peuvent se mettre dans des positions angulaires et se verrouiller mécaniquement. Pour revenir à l'entreprise, donc on conçoit les produits, on les fabrique et on les vend. On fait toutes ces opérations au sein de l'entreprise. On a 36 ans d'activité et actuellement on exporte dans 27 pays. Voilà, slide suivant s'il vous plaît. Donc je vous présente plus rapidement le raccord qu'on appelle nous librement orientable, c'est-à-dire que c'est un raccord rotule dans lequel vous allez pouvoir passer tout type de fluide, comme par exemple de l'air, de l'eau, de l'huile, aussi bien en pression qu'en vide. L'autre intérêt de notre système, c'est que vous allez avoir un débit qui n'est pas diminué, quel que soit l'angle dans lequel va se retrouver votre raccord. Si bien que vous n'avez pas très peu de perte de charge. Ce système-là est disponible à travers plusieurs dimensions, plusieurs matériaux, également plusieurs types de joints adaptés au fluide que vous allez passer à l'intérieur. Sur la diapositive suivante, voilà, je vais vous présenter un peu plus en détail, mettre quelques exemples d'utilisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre raccord diminue les efforts vis-à-vis du tuyau et tout type de tuyau. Aussi bien, par exemple, je vous parlais de l'air tout à l'heure, par exemple de l'outillage pneumatique, l'opérateur va gagner en maniabilité, va gagner en confort, va diminuer également les TMS, par exemple. Vous allez retrouver le même avantage de manipulation lorsque vous allez utiliser un pistolet de lavage, lorsque vous allez utiliser des pistolets de dépose de colle, enfin partout où l'équipement doit être manœuvré par un opérateur. Ça, c'est le premier point. Mais un deuxième point également, c'est que tous nos produits peuvent être utilisés dans les machines automatisées ou les process qui demandent du mouvement. Et dans ce cas-là, ça améliore la longévité du tuyau et réduit les efforts vis-à-vis des équipements. Caractéristiques en gros actuellement de la gamme en standard, car nous avons aussi beaucoup de produits spécifiques, de 4 à 100 mm de passage et de 700 bars à du vide. En gros, plus de 200 produits et de fluides sont compatibles avec nos produits. Notamment lors du salon qui se déroulera en septembre, nous aurons la chance de vous présenter notre technologie dite 3R, qui, elle, transforme réellement le raccord comme une sorte de cardan dans lequel vous pouvez passer tout type de fluide. Voilà, donc je vous invite à nous rejoindre dans le hall 3 au stand E183. Voilà. Ah. Ok, on peut rester une petite minute là encore sur ce raccord. Un produit breveté et qui dépasse un petit peu les attributions qu'on mettrait dans un raccord, qui amène plus de maniabilité, plus de flexibilité, moins de pénibilité. Enfin, c'est vraiment, vous avez trouvé là une très belle solution, on va dire. Eh ben, je vous en remercie. Effectivement, c'est une solution très efficace. Dès que quelqu'un a un problème de tuyau qui présente trop grosse rigidité, eh bien, on a des solutions à apporter. Excellent. Donc, on vous retrouvera avec plaisir sur le salon, donc au mois de septembre. Merci beaucoup, Damien, pour cette présentation. Et on va terminer maintenant avec une association professionnelle très impliquée sur le terrain, construite sur une belle dynamique.
Votre groupement d'entreprise est un exposant fidèle de Global Industries. Laurence Chérila, je veux parler d'Artema. Vous êtes une fidèle de Global Industries? Ah oui, oui, depuis le début. Et puis, on est partenaire du salon. Donc, moi, dans ce webinaire, on est un peu atypique parce qu'on ne propose pas de produits, effectivement. On propose plutôt des services à nos adhérents. Et donc, voilà, et comme on est dans le composant, c'est un peu là où on s'est retrouvés. Et puis, sur le thème de la compétitivité, on a pas mal de choses à dire. Donc, sans tout lire, en fait, adhérer en fait, à un syndicat professionnel, et je fais un peu de pub quand même, c'est bénéficier de nombreux services. Ça, c'est le premier point. De l'expertise aussi d'une équipe qui connaît bien ses professions et donc sait de quoi on parle, qui connaît à la fois les produits, mais qui connaît aussi tous les secteurs d'application dans lesquels elles vont. Je ne vais pas revenir sur les professions qu'on représente. On en a 7 qui sont beaucoup dans le mouvement, sauf les fixations qui font le contraire. Mais en fait, ce sont tout ce qui est composants, solutions, systèmes, en fait, mécaniques et de plus en plus mécatroniques, avec l'intégration dans les composants même de capteurs ou de codeurs, dont on a vu un peu une présentation avant. Donc voilà, c'est une chose qui évolue et qui permet en fait d'offrir davantage de services. Donc une association professionnelle qui est membre en France de la Fédération des industries mécaniques et qui a un réseau européen assez développé sur lequel on travaille beaucoup. C'est un syndicat représentatif, puisqu'on représente en gros 80% de la production française et 70% du marché. Et puis, c'est un syndicat qui fonctionne effectivement, qui est assez dynamique et qui part en fait du besoin de ses adhérents. Donc, ce sont vraiment les adhérents dans leur groupe professionnel qui décident des programmes de travail. Et c'est eux aussi, quand on a des projets communs entre chacun des groupes, on les remonte en transverse pour essayer de casser un peu les silos professionnels et arriver à dynamiser un peu le tout. Donc voilà, sur une présentation rapide d'Artema. Sur la suite, on va rentrer un peu dans quelles sont les missions. Alors, on travaille sur tous les domaines, sauf sur le social. Le social est dévolu à l'UIMM. Par contre, on a une compétence forte sur la formation. Je vais juste revenir sur 2 points. La partie, ce qu'on appelle l'intelligence économique, en fait, pour être compétitif sur son marché, et notamment sur le marché français, il est important d'avoir une bonne connaissance de son marché. Donc, nous, comment on la traite? D'abord, on a des statistiques très développées sur le sujet, qui sont évidemment respectent un code de conduite très strict. On a aussi beaucoup les rendez-vous marchés qui permettent en fait d'être un petit peu en avance de phase et de pouvoir détecter les tendances un peu technologiques d'avenir chez certains de nos clients. Donc, on a reçu, par exemple, Excel Industrie dans le machinisme agricole. On a reçu la semaine dernière Nexter sur la partie plutôt défense. On reçoit en octobre Boralex plutôt sur les énergies renouvelables. Donc, voilà, on a tout ça. Donc, ça, c'est un point important. Et puis, on a la partie réglementaire et normalisation qui est très importante aussi parce que on a 860 normes dans nos domaines, donc on connaît tous. Moi, j'ai 2 experts en interne dans l'équipe qui représentent la France et qui vont défendre les positions françaises. Il faut être en avance de phase sur ces sujets-là pour être acteur en fait de la normalisation et pas la subir. Si on la subit, on peut se retrouver avec des normes contraires à ces développements propres. Donc, il est important d'être présent et là, on assiste nos adhérents. Et après, on a des outils qu'on met à leur disposition comme des conditions générales de vente, ce qui évite, ou des codes de bonne pratique qui évitent en fait aux entreprises et notamment aux PME de faire elles-mêmes ce genre de choses. Et puis, sur la slide d'après, quelques points plus précis. Les outils collectifs et les travaux collectifs débouchent souvent sur des guides. Donc là, il y a l'exemple de 2 guides qui viennent de sortir. Et puis, on essaye de développer l'interne de nos adhérents. Donc, en fait, on a des journées Artema, qui est un événement particulier qui aura lieu en septembre, mais qui est réservé aux adhérents. On va lancer un Artema Achat en septembre, qui est une plateforme en fait de référencement qui permet de faire 25% d'économie. Et on lance, qui vient d'être décidé, une commission maintenance et services dont la première réunion aura lieu en octobre. Donc voilà, donc on sera évidemment sur le salon avec un village, avec 13 de nos adhérents et on va continuer. Donc on est dans le hall 2, stand E95 et en fait on expliquera un peu toutes les nouveautés, tout ce qu'on va faire sur le salon. Donc voilà, à disposition de ceux qui veulent venir merci nous Laurence, voir. on passera au village. Ah oui.
Voilà. Je vous attends. Dans un instant, vous allez retrouver Guy Fage pour un nouveau webinaire consacré au contrôle qualité. Bonne continuation.